Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement historique fascinant, Opération Overlord, également connu sous le nom de débarquement de Normandie. Ce moment crucial de la Seconde Guerre mondiale a marqué l'ouverture d'un second front par les Alliés en Europe. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les détails de cette opération militaire audacieuse et de grande envergure. Préparez-vous à découvrir comment les forces alliées ont réussi à surmonter les obstacles et à libérer l'Europe occupée. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, et de nous laisser vos commentaires. Alors, commençons. Opération Overlord, comment les Alliés ont ouvert un second front en Normandie dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Overlord reste l'un des événements les plus audacieux et déterminants. Ce fut le début de la fin pour les forces de l'Axe et le moment où les Alliés ont ouvert un second front en Normandie, en France. Cette opération complexe a été planifiée pendant des mois et a nécessité une coordination sans précédent entre les forces terrestres, navales et aériennes. Dans cette partie de l'article, nous allons explorer les principales étapes de l'opération Overlord et les défis auxquels ont été confrontés les Alliés. L'idée de l'opération Overlord est née de la nécessité de créer un second front en Europe occidentale afin de soulager la pression sur l'Union soviétique, qui était alors engagée dans une guerre dévastatrice contre l'Allemagne nazie à l'Est. Les Alliés, dirigés par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, ont compris qu'une invasion en France était essentielle pour inverser le cours de la guerre. La première étape de l'opération Overlord était la planification minutieuse de l'invasion. Les généraux alliés ont examiné attentivement les différentes options pour le lieu de débarquement. La côte normande a finalement été choisie en raison de sa proximité avec l'Angleterre et de sa topographie favorable à un assaut amphibie. Cependant, cette zone était lourdement fortifiée par les forces allemandes, ce qui rendait l'invasion encore plus difficile. Le 6 juin 1944, connu sous le nom de Jour J, les forces alliées ont lancé l'opération Overlord. Plus de 150 000 soldats ont débarqué sur les plages de Normandie, soutenus par une puissante flotte de navires de guerre et d'avions. Les premières heures de l'invasion ont été particulièrement brutales, les soldats alliés affrontant un feu nourri et constant de l'ennemi allemand. Les pertes ont été élevées, mais les Alliés ont réussi à établir une tête de pont solide sur les plages. L'une des clés de la réussite de l'opération Overlord a été la supériorité aérienne des Alliés. Des milliers d'avions ont été utilisés pour bombarder les positions allemandes avant l'invasion et pour fournir un soutien aérien rapproché aux troupes au sol. Cette supériorité aérienne a permis de réduire l'efficacité de la défense allemande et d'affaiblir leur capacité de riposte. La bataille de Normandie qui a suivi l'invasion a été féroce et a duré plusieurs mois. Les Alliés ont dû faire face à des contre-attaques allemandes désespérées et à une résistance farouche. Cependant, leur supériorité numérique et leur capacité à ravitailler et à renforcer leurs troupes leur ont finalement permis de prendre le dessus. L'opération Overlord a marqué un tournant décisif dans la guerre. Elle a permis aux Alliés de consolider leur présence en Europe occidentale et de préparer le terrain pour la libération de la France et la défaite de l'Allemagne nazie. L'invasion de la Normandie a également eu un impact psychologique important, montrant au monde entier que les forces de l'Axe pouvaient être vaincues. Aujourd'hui, les plages de Normandie sont devenues des lieux de pèlerinage pour de nombreux vétérans et touristes qui souhaitent rendre hommage aux soldats qui ont combattu lors de l'opération Overlord. Des monuments, des musées et des cimetières commémorent cet événement historique qui a changé le cours de la guerre. L'opération Overlord reste un exemple de planification stratégique et de coordination militaire réussie. Elle a nécessité des mois de préparation minutieuse, l'implication de milliers de soldats et une logistique complexe. Mais surtout, elle a été rendue possible grâce au courage et à la détermination des hommes qui ont risqué leur vie pour libérer l'Europe du joug de l'Allemagne nazie. Alors que nous explorons cette période de l'histoire, il est important de se souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts lors de l'opération Overlord. Leur sacrifice et leur dévouement ont permis de sauver des vies et de préserver les valeurs de liberté et de démocratie auxquelles nous attachons tant d'importance aujourd'hui.